Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article des Échos à propos du dispositif de sécurité des Jeux Olympiques de Paris. Gérald Darmanin a présenté un énorme chantier à la commission des lois du Sénat. Pour sécuriser les Jeux de Paris, 45 000 policiers et gendarmes vont être mobilisés pendant 4 mois. Mais il y a une grande inquiétude. On redoute en haut lieu des attaques par drone ou des attentats islamistes. Leur retentissement médiatique mondial serait énorme. Alors cette sécurisation présente plusieurs défis. Il y a d'abord le nombre de sites à protéger. Bien sûr Paris, en Île-de-France, mais aussi beaucoup d'autres villes en métropole ou dans les Outre-mer. Mais surtout, le sujet est celui de la cérémonie d'ouverture. Le vendredi 26 juillet, elle se déroulera sur la scène devant 160 chefs d'État et 326 000 spectateurs. C'est une première dans l'histoire des JO. Mais le criminologue Alain Boer a qualifié cette cérémonie d'ouverture de folie criminelle dans l'émission C'est dans l'air sur France 5. Sa sécurisation inquiète d'ailleurs 65% des Français, d'après un sondage récent d'Odoxa, Winamax et RTL. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement souhaite une cérémonie ouverte à tous. Il a donc réservé 220 000 billets gratuits à distribuer aux classes populaires. Le choix des personnes concernées est, cela dit, très flou et laissé à la discrétion de l'État, des collectivités locales et du comité d'organisation. De quoi transformer le lancement des Jeux en fête sur invitation, d'après l'expression du journal Le Parisien. On peut aussi évoquer le problème de la mobilité. Plusieurs quartiers vont devenir incirculables et seront bloqués dans les jours qui précèdent la cérémonie. Sans parler des grèves déjà annoncées. France Info a notamment rapporté les préavis de grève déposés par la CGT sur toute la durée des JO. Alors tout cela a déjà nui au rayonnement potentiel des Jeux Olympiques. Et c'était sans compter sur la diffusion de l'affiche officielle la semaine dernière. La droite française s'est indignée de la disparition de la croix sur le dôme des Invalides qui, selon elle, change l'histoire de la France. Cette suppression a aussi fait réagir le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani. Il a exprimé son mécontentement il y a quelques jours devant les eurodéputés du Parti populaire européen. Espérons qu'en dépit de tout cela, les Jeux Olympiques ne terniront pas le prestige de la France. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.